c'est raté. J'ai pas l'habitude d'être du côté passager. Là je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais chercher à manger? Oh non, je crois que j'ai à manger dans la voiture. Ouais, parce que la voiture est tellement grande que j'ai un garde-manger là-dedans. Ah, toujours avoir à manger dans sa voiture, on sait jamais. Moi, première vidéo en voiture, je suis toute seule. No shit, malheureuse. On n'avait pas vu. Je me suis dit que j'allais changer de place, que j'allais pas me mettre côté conducteur. Parce que j'avais envie. Bon les gars, finalement je suis partie chercher à manger. J'ai pris à manger parce que je me suis dit que ça allait faire un genre de mukbang. Parce qu'à l'époque, il y a longtemps, je regardais genre des sœurs. Je me souviens plus de leur pseudo. Je crois que c'était Noetsi, Amandine et Amélie Calazeo. Et elles faisaient des mukbangs dans la voiture. Du coup, je me suis dit que c'est ce que j'allais faire. Je me suis pris un tacos, il est énorme. Je l'ai pris avec des frites. Et je me suis pris un Fanta orange comme boisson. Et oula, je suis pas à droite, vous pouvez pas me dire. Toujours pas à droite. Hein. Bon, je suis droite, admettons. Aïe, je me suis fait mal. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo en voiture en parlant d'un sujet. En gros, ce matin, je scrollais sur TikTok, comme tous les matins, comme toutes les heures de toutes les journées. Et j'ai vu genre une femme qui parlait du coup de l'effet que ça fait d'avoir entre 20 et 25 ans et de pas savoir ce qu'on veut faire de notre vie. On est un peu perdu entre le il faut qu'on ait notre propre chez soi, faut qu'on trouve un travail, qu'on finisse nos études, et en même temps on est encore des enfants, on découvre encore, on apprend encore, on est toujours à l'école, mais on est des adultes, donc on doit être responsable. Et personnellement je me suis sentie adulte vers mes 18-19 ans, quand j'ai commencé à ne plus dépendre financièrement de mes parents. Dès que j'ai eu 18 ans, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je trouve un travail le week-end pour du coup que mon père ne arrête de me donner de l'argent de poche. Franchement, si vous m'entendez pas et que la lumière est éclatée, je vais péter les plombs. Je comprends l'état d'esprit d'être un peu perdu. Parce que là, j'ai 24 ans. Pour ceux qui me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Marie-Louise, mais je préfère qu'on m'appelle Malou. J'ai 24 ans et je suis en première année de master d'informatique. Et je comprends tout à fait l'état d'esprit d'être perdu, d'avoir, du coup j'ai 24 ans et quand j'aurai fini mon master l'année prochaine, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Du coup je vais sortir avec un master d'informatique. Mais l'informatique j'aime bien ça. Là je suis perdue parce que du coup je veux bosser dans l'informatique, mais je veux faire d'autres choses aussi. Je veux aussi être tatoueuse, ouvrir du coup un salon de tatouage, mais je veux aussi ouvrir un café parce que c'est trop chaud et j'aime bien, soit avec du coup Mita ou avec une de mes sœurs. Je veux aussi avoir mon propre chez moi, je sais pas encore où. Je veux aussi avoir un immeuble avec plusieurs appartements que je louerai. En gros je veux faire plein de choses et j'ai pas envie de m'enfermer dans le tu vas finir ton master, trouver un travail dans l'informatique, trouver un appart et payer tes factures. Et j'aimerais pas m'enfermer là-dedans. Et en ce moment c'est très compliqué avec du coup tout ce qui est l'économie, la pression sociale. C'est pas évident. Comment je raconte ma vie. Et vous du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas évident. Vraiment la tranche d'âge 20-25 ans, elle perturbe. Parce que déjà on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous au même endroit dans la vie. Par exemple, quand on a entre 20 et 25 ans, dans notre groupe d'amis, on a toujours un ami, au moins un ami qui a le permis, un ami qui ne l'a pas, un ami qui a fini les études, un ami qui a déjà un travail, un ami qui a déjà acheté sa première maison, un autre qui demande encore la permission à ses parents pour pouvoir sortir tard le soir. On est un peu pas tous au même endroit et en même temps on est tous perdus. C'est vrai que c'était perturbant et on attend toujours plus de nous. Tout le monde attend toujours plus de nous. Et nous on ne sait pas quoi attendre de nous-mêmes. Waouh, ça a l'air philosophique ce que je dis mais pas du tout. Mais du coup oui c'est très perturbant. Et on est toujours là à vouloir se comparer. Alors que déjà on n'est pas pareil. On n'a pas eu le même parcours, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même façon de voir les choses. On n'a pas été élevé pareil, on n'a pas le même parcours scolaire. Et si on se force à se comparer, on risque de se ralentir nous-mêmes. Et ça va être un cercle vicieux. On va penser qu'on est en retard alors que si ça se trouve vous êtes en avance par rapport à quelqu'un d'autre. Tout ça pour dire, on est tous perdus et c'est ok. Il faut juste essayer de s'améliorer par rapport à sa propre version. Ça me fait penser que il y a quelques temps, je pensais être en retard sur la vie. Parce que du coup j'ai 24 ans
Et quand j'en avais genre 15, je pensais qu'à 20 ans, je serais mariée, j'aurais mon propre appart. Bon, certes, j'ai déjà mon propre appart, mais je pensais qu'à 20 ans, j'allais être mariée, être propriétaire et avoir déjà une carrière. Et là, j'en ai 24. J'en suis loin. Je suis pas arrivée au stade que j'espérais quand j'avais 15 ans. Et en même temps, les objectifs que j'avais ne correspondent pas du tout à ceux que j'ai maintenant. Et du coup, je culpabilise beaucoup moins de pas être arrivée à ce niveau-là. Oh, comment j'aurais trop aimé qu'il y ait quelqu'un là à côté de moi pour qu'on puisse en débattre, que ce soit ma soeur ou un de mes potes. Là, vous devez plus me voir parce que le soleil y tape. J'ai pas trop de conclusions là-dessus. Hein. En même temps, j'ai rien à apprendre à personne. Moi aussi, je galère. J'oscille entre des décisions spontanées, une petite préparation. Comme par exemple, j'ai envie de faire ma dernière année de master en Italie, mais je peux pas le faire maintenant. Et il faut le préparer pour pouvoir le faire. Je suis pas sûre de pouvoir le faire, hein, parce que ça dépend pas que de... Mais si je veux le faire, il faut que je me prépare. Désolée, je mange la bouche pleine. Je parle la bouche pleine. Je suis désolée. On va clore le sujet parce qu'on va éviter de se déprimer beaucoup trop. Et si je vous racontais ma vie, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Avec Crini, du coup ma petite sœur, Crini Twitch et sur YouTube. Elle a sorti sa vidéo de ce mois-ci. Je sais plus, faudrait que je regarde. Oui, du coup, je parlais de Crini parce que du coup, elle avait normalement une semaine de libre en mai. Et du coup, je lui ai demandé si elle était d'accord pour du coup faire des vidéos ensemble. On est encore en train de réfléchir sur les détails. Mais dès que ce sera décidé, je vous tiendrai au jus sur Insta. Donc, n'oubliez pas de me suivre. Et peut-être que du coup, on se fera une petite vidéo en voiture avec Crini. Pour voir tout ça, je vous propose de vous abonner. Et d'activer la cloche pour être sûr de ne pas rater la vidéo. Si vous êtes des abonnés de Crini et de moi, en même temps, des abonnés en commun, de nous deux, je vous propose de mettre en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez nous voir faire. Et du coup, on les fera incessamment sous peu. Désolée, on a été coupé. En vrai, je sais pas si ça vous l'a fait à vous aussi, mais quand j'étais petite, j'avais trop hâte d'être adulte pour pouvoir prendre mes propres décisions, pouvoir avoir mon propre argent que je dépenserai comme je le veux, et pouvoir avoir mon propre chez moi. Bon, je suis adulte. Et les décisions que je prends, déjà je prends pas de décision. Je déteste prendre les décisions. Choisis pour moi, c'est pas grave. Dépenser mon argent, je suis étudiante donc c'est un peu la riesse. Et avoir son propre chez soi, ça peut être bien, hein, mais faut prendre soin de son chez soi. En général, on loue les premières fois, donc on n'a pas toutes les libertés possibles. Faut penser à le financer, son chez soi. Et je parle pas que du loyer, mais aussi des charges. Il y a des dépenses qui sont évidentes, mais qu'on oublie de prévoir. Comme par exemple en cuisine, tout ce qui est acheter du sel, de l'huile, acheter tout le nécessaire de toilette, brosse à dents, dentifrice, tout ça. C'est pas grand chose, mais mis bout à bout, ça fait quand même une sacrée enveloppe à prévoir. Oui, il y a des avantages à vivre seul, mais il y a des inconvénients qui peuvent être durs aussi. Certes, vous êtes seul, et du coup, c'est super, c'est chez vous, machin. Mais des fois, la solitude, c'est lourd. Il faut apprendre à être bien seul, à apprécier sa propre compagnie. Il va y avoir des moments, vous allez être seul chez vous, sur votre canapé. Vous n'aurez pas forcément envie d'être seul. Vous pourrez rien y faire. Il faut être bien avec soi-même, et c'est pas évident. C'était une petite vidéo podcast en voiture, où on parle de la vie d'adulte. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ne rien manquer, je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche. Mettez un j'aime si ce genre de contenu vous plaît. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux pour tous les updates concernant les vidéos avec Crini. Je vous fais de gros bisous. On se voit pour la prochaine. Bye.